Fanny, bonjour. Merci de m'accorder cette interview. On est là pour parler d'une très belle aventure qui va bientôt avoir lieu. Je voudrais d'abord que tu te présentes. Alors, bonjour Jack, je m'appelle Fanny et je viens de présenter aujourd'hui l'expédition Terra America. Alors, qu'est-ce que c'est que cette expédition? Alors, c'est une expédition qui va partir du nord de l'Alaska par 70 degrés nord et qui va traverser tout le continent américain pour atteindre Ushuaia en terre de feu. Donc, c'est une expédition qui va se dérouler sur la panaméricaine, la route la plus longue du monde. La plus longue du monde. Ça va durer combien de temps cette aventure? Alors, pour parcourir les 40 000 km et traverser les 14 pays, on va rouler entre 15 et 18 mois. D'accord, ouais. Cumulé. Cumulé. Oui. Enfin, cumulé, mais on va pas rouler non-stop pendant, voilà. 18 mois. Parce qu'il y a une autre dimension. Ok, c'est une aventure, c'est un voyage, et vous allez à la rencontre des gens. Voilà, en fait, on a une ligne éditoriale assez forte. On roule pas pour rouler, comme on dit. Ouais. C'est-à-dire qu'on va prendre le temps de s'arrêter. La panaméricaine, c'est un formidable trait sur le continent américain, mais ça va nous permettre d'aller à la rencontre surtout des peuples autochtones, puisque c'est un petit peu le dénominateur commun, ces communautés des 14 pays qu'on va traverser. D'accord. Et à la rencontre de ces peuples, qu'est-ce qui est prévu? Vous allez vous arrêter, vous allez voir comment ils vivent, vous allez vivre avec eux? On va être en immersion pendant 7 à 10 jours. On va traiter 21 peuples, 21 peuples, sur les 14 pays. Et donc le but, c'est d'être en immersion et d'aller recueillir des informations sur ces peuples qui sont des populations qui sont menacées dans leurs droits, dans leur culture, dans leur langue. Et ces peuples-là, comment est-ce que vous les avez déterminés? Alors, on a fait un choix parce que on les a sélectionnés parce qu'ils vivent dans un périmètre assez proche de la panaméricaine. Encore une fois, on reste toujours sur la route. Au fil de la route. Voilà, c'est la route, c'est vraiment le fil conducteur. Et donc, ces peuples vivent dans cet environnement proche de la panaméricaine. Et donc, on va bifurquer à un moment donné, on va prendre ces chemins de traverse et prendre le temps de s'arrêter. Voilà, c'est un voyage long. Alors, quand vous avez choisi ces peuples, et après, je suppose que vous n'allez pas arriver comme ça du jour au lendemain, ils sont prévenus, il y a des... Comment ça se passe? On a des fixeurs, vous avez bien des sûr, fixeurs on a sur une place, équipe, voilà. on a déjà des conseillers éditoriaux parce que c'est quand même un travail très spécifique de travailler sur l'autochtonie et très spécifique en plus de ça géographiquement parce que l'Amérique du Nord, on a des choses qui sont très différentes de l'Amérique du Sud par exemple. Donc on a des fixeurs sur place, et des gens qui vont nous accueillir, en particulier des femmes qui vont nous accueillir, qui seront en fait les portes qui représenteront les portes de leur communauté, quoi. Comment est-ce que vous allez aborder la question de la sécurité dans certains pays? Parce qu'on sait qu'en Amérique du Sud, il y a des endroits qui sont plus ou moins dangereux. On sait par exemple qu'en Amérique du Sud, il faut éviter de rouler la nuit, par exemple, dans certains endroits. Alors, de toute façon, on ne roule pas la nuit. En moyenne, on roule 3-4 heures maximum par jour. Parce que le reste du temps, c'est quand même une expédition. On filme, derrière, on fait la série documentaire. C'est quand même ça, l'accroche. Donc, on roule 3-4 heures, 2 jours. Et dans certains pays, on sera accompagné. Quand je dis accompagné, c'est qu'on a mobilisé, et notamment puisque notre voiture c'est une Citroën, on a mobilisé l'Amicale Citroën Internationale. Et donc on a tout un réseau de personnes qui peuvent nous suivre, qui peuvent nous accueillir aussi le soir. Alors, tu l'as dévoilé, la voiture ça sera une Citroën, ça sera une traction avant. Donc c'est ce qui nous intéresse plus particulièrement chez Rétro Passion Automobile. Pourquoi le choix de cette voiture justement? Écoute, plusieurs critères parce que moi je voulais rouler dans une voiture déjà française, c'était le premier critère, une voiture aussi de l'époque de la construction de la panaméricaine. Et donc le choix aussi s'est orienté vers une Citroën et une traction avant, que je trouve une voiture remarquable. C'est la dernière création d'André Citroën en 1934. C'est une voiture aussi qui est capable de faire cette route parce que bien préparée, elle en a toutes les capacités. C'est une voiture dite tout chemin. Et puis c'est une voiture qui est populaire. Voilà. Partout où on va, tu vois, là on s'est arrêté, il y a des gens qui viennent. Elle attire l'attention partout. Nous rencontrer. Tout le monde a une histoire avec la marque Citroën. C'est une marque qui a 100 ans, on a fêté en 2019, tu le sais bien, le centenaire. Donc tout le monde a un petit quelque chose avec la marque et avec cette voiture. Donc, et cette voiture,
Donc c'est pas celle dans laquelle on est là, mais comment tu te prépares? Parce que c'est une auto qui va rencontrer des problèmes plus ou moins, on ne sait pas, mais il y aura de l'entretien à faire, il y aura forcément des pièces d'usure sur ton kilomètre, et puis les aléas. Comment on se prépare pour faire ça? Si tu veux, on prépare l'expédition comme on pourrait préparer, je fais le parallèle avec la voile parce que c'est ma deuxième passion, mais comme on peut préparer un Vendée Globe, c'est-à-dire qu'on va essayer, nous dans notre tête, c'est de préparer un maximum les choses. La voiture fait partie de cette préparation, donc on va essayer de limiter tous les problèmes. Donc c'est une voiture qui est préparée raide. Alors évidemment, elle doit être préparée sur la partie sécuritaire. Si on prend une voiture d'origine, elle n'a pas de pare-brise feuilleté. Nous, il faut un pare-brise feuilleté. Sur les freins, il faut quand même, quand tu fais la cordillère des Andes, tu ne peux pas te permettre que tes freins lâchent. Donc les freins sont renforcés. Et puis tout un tas de petites choses. Alors il y a un conseiller technique. Qui c'est ce conseiller? Alors ce conseiller technique, c'est Gérard Daboville. Alors Gérard, ça fait 50 ans qu'il roule en traction. Et puis il a également son réseau pour les pièces. Donc il y a un petit groupe qui se constitue et qui va préparer la voiture. Mais évidemment, ma copilote et moi, on a aussi les mains dans le cambouis parce qu'on a une préparation aussi technique. On doit être en mesure de changer un certain nombre de pièces, de comprendre un certain nombre de pannes. Alors justement, pour ça, comment vous faites? Vous avez un classeur avec des tutos par... Oui, on va faire ça. Et puis surtout, on va être dans un garage et puis apprendre tout simplement. De toute façon, et partir avec des pièces? On embarquera certaines pièces. Après, il faut savoir quand même, par exemple, pour l'Amérique du Nord, on est quand même capable, si on casse vraiment un truc fort, on a une équipe technique en France qui peut envoyer une pièce. Mais encore une fois, il y a le réseau Citroën. Citroën est partout. C'est vrai que l'amicale Citroën, c'est un des plus grands clubs Citroën qui regroupe tous les clubs Citroën en fait du monde, est capable en fait de bouger des gens un peu partout. On l'a vu lors du centenaire, ils sont venus du monde entier. Que ce soit d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud, d'Asie. Donc forcément, effectivement... Il y a des passionnés partout, et même des passionnés d'autonomie classique de façon plus générale, qui, de toute façon, je pense pas qu'on reste longtemps sur le bas-côté. Non, je pense pas. Non, on voit qu'il y a des voyageurs qui partent avec toutes sortes de voitures beaucoup plus exotiques, qui finalement s'en sortent aussi. Elle sera quelle couleur, cette voiture? Elle devrait être plutôt d'une couleur claire. Pour des raisons liées en fait au climat, parce que c'est quand même des voitures qui chauffent beaucoup. Donc, et sans clim. Et quand il n'y a pas de clim, effectivement, quand on va se retrouver dans des endroits en Arizona, etc., où il fait très très chaud, il fait 45-50 degrés, il est quand même préférable d'avoir une voiture claire. C'est beaucoup mieux. Vous serez deux, on ne dévoile pas encore la copilote, mais est-ce que tu n'as pas peur que la promiscuité comme ça pendant des milliers de kilomètres, ça puisse créer à un moment des tensions? Est-ce que vous êtes préparé à ça avec, moi je suis préparé parce que si tu veux, quand tu fais du bateau, tu sais vivre dans la promiscuité, et j'ai la chance, c'est que ma copilote aussi connaît cette vie-là en mer, et aussi a fait un certain nombre de raids aussi automobiles ou en moto. Donc c'est quelqu'un qui est rompu à l'exercice. Alors après, on est 3-4 heures ensemble dans une voiture, et le reste du temps on est quand même en outdoor, avec d'autres gens, ce qui quand même limite aussi. Et puis écoute, je vais te dire une chose, ça fait partie de l'aventure. Justement. S'engueuler, c'est la vie en fait. Oui, bien sûr. C'est une vraie histoire de couple finalement. Oui, voilà, c'est une vraie histoire de copines. Oui, en fait, vous êtes copines à la base? Non, on n'est pas. Non, si tu veux, on a créé ce duo surtout par rapport à nos compétences qui sont complémentaires. Je pense que c'est ce qu'il fallait faire. Ma copilote est complètement rompue à l'exercice de la vidéo et de la photo. Et c'est très important puisqu'il y a une série documentaire derrière produite par Gédéon. Et donc, c'est ça, c'est quand même, on bosse tous les jours pour amener de l'image et pour ramener des témoignages. Donc il faut monter, il y a quand même 12 épisodes à monter de 52 minutes, c'est pas rien. Combien de temps par jour tu estimes le temps de tournage, d'image? Il faut faire combien d'images par jour? En temps de tournage, je pense qu'on est, si tu veux, je t'ai dit 4-5 heures de route, on tourne peut-être 2 heures, et puis ensuite derrière, elle va envoyer des rushs très régulièrement sur, tu connais, des serveurs FTP, et après ça va être relayé, parce que derrière on a une équipe qui fait des
petit montage aussi pour qu'au quotidien Ouais, ou tous les 2 jours, pour on avoir une puisse suivre. pastille. Ouais. Voilà, une petite pastille de là où on est, on pourra nous suivre également. Et après, il y a vraiment le montage de la série documentaire, mais là, c'est avec la société de production. D'accord, ok. Autre question que je voulais poser. Vous avez des réseaux sociaux, c'est ça? Vous allez réussir à créer une communauté. Vous avez commencé à créer une On a communauté qui commencé va à vous suivre. Ouais. communauté, puis on travaille avec une agence de communication. Parce qu'à un Oui. moment donné, on s'est retrouvé un petit Ouais. peu, là on vient de commencer à communiquer, mais on se rend compte que il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par l'expédition. Ouais. Pourquoi? Parce que, écoute, on est dans une situation, Ouais. on est tous confinés, on est tous un peu comme des Oui, cons oui, là. on a besoin de bouger. Et on a besoin de rêver, et c'est vrai que cette expédition fait rêver. L'Amérique a toujours fait rêver. Ouais. C'est un vent de liberté, et donc on est beaucoup suivis. Donc l'idée aussi, c'est qu'il y ait une agence qui puisse aussi nous aider. Ouais. Pour gérer les réseaux sociaux. Ouais. Donc surtout un compte Instagram pour toutes les photos. Ouais. Et puis Donc, il Facebook. s'appelle? Le compte Instagram s'appelle? Alors le compte Instagram, c'est toujours @Tractamerica. Voilà. L'expédition s'appelle Terra America, mais c'est Tractamerica sur Facebook et Instagram. Voilà, donc ça, il ne faut pas hésiter à vous abonner pour suivre les aventures de Fanny, sa copilote Et il y a un site web. et où il y a l'attraction. toutes les Et il y a un informations. site web qui est extrêmement bien fait d'ailleurs, qui donne toutes les infos, qui explique bien la démarche. Et ben, en tout cas, merci Fanny. Je te remercie, Jack. Merci à Gérard aussi de nous avoir mis en contact. Et bonne chance, on sera là au départ avec C'est un petit sympa. drapeau et à l'arrivée avec un autre drapeau. Voilà, donc on part de la Tour Eiffel. Alors un peu factuellement, parce Ouais. que la voiture part de Anvers en cargo, en Oui. Oro. D'ailleurs, oui, Jusqu'à- ça se fait quand? Alors, je pense que la voiture devrait partir en mai-juin, Ouais. et ensuite, nous, on devrait vraiment partir à la fin de l'été du nord de l'Alaska, pas plus tard, parce que Ouais. pour des raisons climatiques. Oui, bien sûr, ouais. Voilà, Ouais. c'est un peu l'idée. Ouais, ouais. Donc, on fera un départ virtuel autour de la Tour Eiffel. On espère qu'il y aura beaucoup de voitures classiques, des tractions, des Citroën et d'autres qui viendront au départ. Ben, on sera là. Merci, Jack. Merci beaucoup Fanny.